Salut la grande famille, c'est encore Maroussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une vidéo, si vous vous rappelez de cette vidéo. Voici l'événement, la guerre qui se passe entre l'Ukraine avec la Russie, où au début c'était vraiment chaud. Tous les ambassadeurs qui étaient là-bas, eux tous sont allés se présenter là-bas pour prendre les, les partisans et aussi pour prendre les citoyens. C'est comme ça, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire allait prendre les Ivoiriens, chercher les Ivoiriens. Malgré, quand c'était chaud, ils sont allés chercher les Ivoiriens. Mais, sauf le Cameroun, ils n'ont jamais vu l'ambassadeur camerounais. Quand on vous dit, Camerounais et la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas voisins. Nous ne sommes pas même chose. Nous ne sommes pas si même longueur de dimension. Jamais. Mais quand on vous dit ça, je ne sais pas pourquoi vous voulez prendre la Côte d'Ivoire comme votre pays voisin. Vous prenez la Côte d'Ivoire comme votre... je ne sais pas quoi, on est marié, femme. Arrêtez, enlevez ça dans vos têtes. Voici vos frères qui sont en train de vous parler. Voici la vidéo de votre frère. Écoutez très bien ce qu'il va vous dire. Et après, j'aimerais parler aux Camerounais. Voici la vidéo. Qui ne s'occupent même pas. Voilà les Camerounais qui sont en Ukraine. Vos ambassades servent à quoi? Voilà un ambassadeur ivoirien. Ivoirien. Chapeau à ce type-là. Ça, c'est les actions qu'un pays, quand tu mets ta candidature dans n'importe où tu gagnes, ça, c'est les actions comme ça. Ça, c'est les actions que quelqu'un peut gagner même les élections partout. Parce que ça, c'est rare. Voilà un pays comme le Cameroun qui n'a pas pu faire ce qu'il fait. Partagez la vidéo là. Et ce n'est pas pour se faire voir quand il met une vidéo comme ça. Les gens vont dire qu'il va se faire voir. Non. Non. Et même s'il veut se faire voir, il va montrer que il a un modèle à suivre. Que d'autres ambassadeurs faites la même chose. Faites la même chose. Faites la même chose. L'ambassadeur de France même peut pas envoyer le bus camerounais. Vraiment, nous sommes heureux, même moi aussi, comme malade, on est parti, nous sommes heureux parce que la mission a été accomplie. Donc, voilà, il est là. Ouais, il est là. Voilà, ici, avec le papa Philippe Mangou qui est là. Voilà, il va dire un mot. Voilà, il était fatigué hier parce qu'il a aussi travaillé avec nous. Mais il a dit que tant que les Ivoiriens ne quittent pas la frontière ukrainienne, il ne partira pas. Il a tenu parole. Voilà, papa, juste un petit mot pour encourager les Gabonais. Oui, ben, la mission nous a été confiée par son Excellence le Président de la République. Donc, en tout premier lieu, nous voulons dire merci au Seigneur. Et puis, merci à son Excellence Monsieur le Président de la République pour les moyens mis à notre disposition pour nous permettre de remplir efficacement cette mission. Le président tenait tellement à ce que les Ivoiriens qui étaient bloqués dans cette zone sortent. Nous avons pu les faire sortir. Nous espérons qu'ils seront contents de cette mission que nous venons d'accomplir. Donc, vous voyez jusqu'à quel point l'Ivoirien tient au président de la République. C'est pour ça que nous sommes là. Et nous sommes heureux que vous soyez sortis de cette zone. Et quand tu vas parler, on va dire qu'on t'attend au pays, on va t'arrêter au pays. Les fous, c'est les fous qui réfléchissent comme ça. Parce qu'au Cameroun, on n'aime pas la vérité. Voilà tout le Covid. Le Covid est passé. Est-ce que notre président est sorti une fois pour laver les mains? Il est sorti le jour du Ndamba, le jour du foot. Nonsense. Nonsense. Hein? Il est sorti. Le Cameroun n'a jamais vu son président.
Le Cameroun voit son pays. Après, quand tu dis les trucs comme ça, on va t'arrêter. Vous m'arrêtez, vous allez me voir où? Moi, là, aller descendre dans ce pays-là. Quand je descends là-bas, c'est pour dépenser mon argent. C'est pas pour vivre. Si vous voulez vivre, je m'en vais à Paris. Paris, c'est droit là. Mon frère m'avait là-bas. Donc, quoi? Ça a commencé par où? C'est mon cadavre. Vous allez peut-être, si quelque chose, Dieu, God forbid, quelque chose m'arrive ici, qu'on va aller m'enterrer au Cameroun. Oui, vous allez peut-être prendre mon bout et faire quoi avec mon cadavre. Mais quand je prends mon pied, je m'en vais au Cameroun. Il y a quoi là-bas? Franchement, il y a quoi? Qui va faire que je m'en vais là-bas, c'est pour dépenser mon argent. Le niveau est tellement bas. C'est bas, les gars. Changez. Changez. Un petit truc d'Ukraine comme ça là, que tous les pays africains sont en train de chercher où sont. Si la guerre arrive, alors on fait comment? Ils ne sont même pas. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que ce jeune Camerounais a dit. C'est la vérité. C'est la vérité. Quand on vous dit, vous dites nous, oh, nous sommes dans la vérité. Nous sommes toujours dans la vérité. Les Camerounais parlent matin, midi, soir. Oh, c'est comme ça. Oh, on veut faire concurrence. Vous ne pouvez pas faire concurrence avec les Ivoiriens. Ça n'existe pas. C'est ça le gars l'a dit. Il dit quand on pose candidature, l'Ivoirien gagne toujours. Parce que quoi? Nous, on connaît la souffrance de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs qui sont à l'aventure. Quand il y a un problème là-bas, l'ambassade ivoirienne court comme ça pour aller les aider. Mais Camerounais, jamais. Quand on appelle Paul Biya, il vous demande est-ce qu'il y a les femmes là-bas? Est-ce qu'il y a la boisson là-bas? Quand vous dites non, c'est fini, il dit moi, mes enfants ne sont pas là-bas. Moi, mes enfants ne se retrouvent pas là-bas. Parce que moi, mes enfants, je les reconnais par deux signes. S'il y a femme et aussi s'il y a l'alcool là-bas, ceux qui sont là-bas. C'est comme ça. On dit, mais moi, je ne comprends pas. Une chose, souvent, quand ça vient dans ma tête, j'imagine et puis je dis je ne comprends pas et puis je ne comprends pas. J'ai dit, dites-moi la vérité. Vous dites, vous supportez Poutine. Panafricain. Aujourd'hui, là, moi, je vais vous parler de soi-disant des gens qui disent qu'ils sont africains et ils sont à l'Occident. Quand il y a petit truc, oui, Poutine, on veut Poutine, panafricain. Quand c'était chaud, actuellement c'est chaud toujours en Ukraine. Quand nos frères ont commencé à partir là, pourquoi ils ne sont pas allés en Russie là-bas? Pourquoi vous n'avez pas dirigé vos frères là-bas? Vous n'avez pas dit vous êtes panafricain? Pourquoi vous n'avez pas dirigé votre frère là-bas? En Russie là? Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Quand on vous dit vous êtes des bandes de salauds, vous pensez qu'on vous insulte. Oh, c'est la vérité. Vous êtes les vrais, des gens qui sont là pour manipuler. Ceux qui sont ignares, ceux qui sont bêtes là, c'est vous les manipuler. Vous dites vous aimez l'Ukraine et vous aimez trop la Russie, non? Mais pourquoi votre jeune frère, vos jeunes soeurs, les Camerounais qui supportent matin, midi, soir, qui disent qu'ils sont panafricains, pourquoi vous n'avez pas dit à vos frères, les noirs qui sont là-bas, partez en Russie. Là-bas est mieux. Là-bas est mieux. Vous êtes les bandes de salauds. Vous êtes des salauds. Quand on vous dit Poutine, c'est un sanguinaire là. Vous pensez que nous, on ment. Ce gars-là, c'est un sanguinaire. Comment toi seul, tu es en train de tuer le monde. Et puis ça te dit rien. Et ça te dit rien. Et on voit aussi des noirs, des cyberactivistes, des noirs bêtes, tarés dans la vie, qui ont raté leur vie, qui sont vigiles là-bas en Europe, qui disent qu'ils ont gagné bon boulot, vigile. Et dans ça, tu laisses ton travail et tu n'en fais vigile matin, midi, soir. C'est toi qui viens crier dans l'oreille des gens. Mais pourquoi vous n'avez pas envoyé votre frère pour dire venez en Russie? Vous n'avez pas fait ça. Vous avez dit à vos frères que quittez là-bas, on va envoyer l'ambassadeur, il va venir vous chercher, il va faire ceci. Ah, donc quand c'est chaud, c'est là, vous ne connaissez plus Poutine. Mais quand ça vient, le vent vient à vos faveurs, vous dites non que Poutine est mieux. Ouais. C'est maintenant, on voit souvent, quand on dit l'homme noir est bête là, c'est chez nous, on voit ça en Afrique. C'est les Africains qui sont premiers à faire des bêtises comme ça. Mais quand on vous dit, réveillons-nous, on va se ressaisir.
Mais il y a d'autres là, eux ne veulent pas se réveiller. Eux veulent même pas se réveiller. Eux préfèrent dormir. Eux préfèrent dormir jusqu'à demain matin. C'est dormiment là. Quand eux se réveillent, là, nous on est déjà de l'avant. C'est ça. C'est ça. Voici votre frère. Il a dit la vérité. Nous, on connaît les petites conditions de vie du Cameroun. Nous ne sommes pas quoi arriver. Hein. Mais ce qui se passe sur la toile là, on sait comment vous marchez. On connaît, moi, mais la plupart de mes amis sont les Camerounais. Quand on s'attache comme cela, là, les gars disent, hey, Ivo, toi tu vas nous tuer. Ivo, tu vas nous parler, les Ivoiriens, nous on nous appelle Ivo. Hey, Ivo, toi-même, tellement que nous-mêmes là, on t'a expliqué nos vies même là. Oui, franchement. Mais moi, quand je suis avec eux là, je les cherche comme ça. Pour que les gars puissent se dévoiler. Quand ils se dévoilent comme ça, là, ils me bah. C'est comme ça. Sinon, en réalité, quand on dit, hey, il y a telle situation ici, dans tel pays là, vous allez voir les Ivoiriens. Nous, on a bouche et puis on confirme. Il a dit, votre jeune frère a dit, vous avez peur de parler. Vous avez peur de dénoncer des choses qui ne sont pas bonnes dans vos gouvernements là-bas. Vous avez peur. Vous avez la grande gueule, vous avez peur de la mort, vous avez peur des prisons. Non, n'ayez pas peur de ça. Nous, les Ivoiriens, nous, on est fiers. Nous, la prison, là, c'est comme notre deuxième bureau et notre deuxième maison. Nous, on te dit la vérité. Tu veux nous envoyer en prison, non? On va partir. Ils vont me donner des mois, non? Je vais sortir et puis je suis là. Mais vous avez peur. Chez vous, là-bas, là, c'est rare, mais tu vas aller en prison. Soit tu es en prison, tes jours sont comptés. Soit ils vont te tuer. Soit les prisons même là, ils vont te mettre là-bas, tu vas pas manger pendant 2 ou 3 jours. Et tu es dedans. Quand tu sors comme cela là, quand tu étais en forme là, tu sors là, tu deviens comme moi. Et si tu es comme moi, on te met dedans, tu sors là, mon frère, c'est squelette. C'est squelette en même temps. C'est pour cela que les gens ont peur pour dénoncer. Mais n'ayez pas peur, mon frère, c'est votre pays. Vous êtes fiers de votre pays. Dénoncez des choses qui ne sont pas claires. Dénoncez des choses qui ne sont pas claires. Ne restez pas là pour dire non, Paul Biya est vieux, il va mourir au pouvoir, on s'en fout. Quand il va mourir, on va prendre nos décisions. On va prendre. Tout le monde est en train d'avancer, mais vous êtes dans on va prendre. Un jour. Où nous, on est en train de. Nos visas avec l'Européen, il n'y a plus de visas là. C'est là maintenant, vous allez vous chercher maintenant pour dire on va faire tel truc. Mais ça, c'est quoi ça? Ça là, c'est quoi? On dit l'Afrique est en train de se développer. Je ne sais pas pour vous, c'est en 2050. C'est là où vous allez commencer à se développer. Mais nous, on est déjà devant. C'est comme on a 50 ans d'avance sur vous. Même actuellement où on a 25 ans d'avance sur vous. On vous dit ça toujours. Ça vous fait mal. Là. Mais vous ne pouvez... Ivoirien, quand on vous dit là, ça vous fait... vous savez que c'est la vérité. C'est la vérité. Mais vous avez honte d'assumer pour dire, mes frères, ce que vous dites là, c'est la vérité. C'est la vérité. Les gens mais se cachent même. Moi, il dit ici, là, dans ma chaîne ici, là, il y a des gens même qui sont... Quand il fait une vidéo de Cameroun comme ça, là, eux-mêmes m'appellent pour dire, mon frère, tu as raison même. Il ne pas te mentir, tu as raison. Parce que tout ce que tu dis là, c'est la vérité. Les gars me félicitent. Mais... Moi, c'est pas ça que je regarde. Mais je dis rien que la vérité. Quand il y a la vérité, là, on doit se dire les bains. Mais ils ont peur d'enfronter. Ils ont peur de dire la vérité à leur gouvernement. Mais si vous avez peur de parler, de s'adresser à vos gouvernements. Donc, vous n'avez pas peur de s'adresser à Papa Ado. Ça, c'est une honte totale. Comment toi, même dans ta propre maison, tu n'arrives pas à balayer? Et c'est toi qui veux balayer dans la maison des gens. Hey, c'est les Camerounais seuls qui peuvent faire ça. Oui, c'est les Camerounais seuls qui peuvent faire ça. Sinon, en réalité, un homme qui a ses facultés en place, un homme qui réfléchit, un homme qui veut vraiment l'évolution de son pays, mais il est capable de dire les vérités pour dire hey, ça ne va pas, voici ça. Mais vous avez peur, matin, midi, soir, c'est la peur. Et si moi, il n'est pas là, si il n'est pas là, moi, il va me tuer. Je ne veux pas de problème. Je ne veux pas faire ça là. Mais nous, les Ivoiriens, nous, on sait que ça là, c'est problème. Donc, nous, on veut dire. Voilà. Nous, on vient dire, il y a liberté d'expression chez nous. C'est pour cela qu'on voit des étrangers comme les Franklin Nyamsi viennent parler. Et puis, quand tu leur demandes, oui, adoption. Ici, adoption ici, Ivoiriens, ils m'ont adopté. Nous, on ne t'a pas adopté. Hein.
Nous, on ne t'a pas adopté. Ceux que nous, on a adoptés dans nos pays, là, nous, on peut les compter sur les doigts. Toi, tu es venu, tu es venu te gérer. Et tu es venu te gérer, on ne sait même pas comment tu as fait. Et puis, tu as eu des papiers, tu as eu une nationalité où tu as eu ils t'ont intégré si des papiers ivoiriens. Je ne sais pas comment les gars ont fait. On ne sait pas comment ça s'est passé. Tellement que tu as, je comprends, c'était Sorogium. C'est Sorogium, tu as passé par Sorogium pour avoir les papiers ivoiriens pour dire non que oui, et ils m'ont adopté. Les Ivoiriens m'ont adopté. Et on connaît ceux que nous, on a adoptés en Côte d'Ivoire, on peut les compter sur les doigts. Et puis ils n'ont pas, ceux que nous on a adoptés là, quand il y a des trucs qui se passent en Côte d'Ivoire, là, les gars ferment les bouches parce qu'ils savent. Eux, ils connaissent les pays. Nous aussi, on connaît les pays, ils ferment les bouches. Mais les Nathalie Nyang, les Franklin Nyakwa, Franklin Nyamakou, c'est quoi là, des gens qui se lèvent pour venir parler de notre pays matin, midi, soir. Et quand tu les regardes, quand quelqu'un me parle de ton pays là, mon frère, assieds-toi et regarde son pays. Regarde son pays. Au moins, si Nigeria est en train de parler des Ivoiriens, il va dire, ah, bon, mon frère, même si c'est Afrique du Sud, tu es en train de parler, il dit, bon, mon frère, on va coincer nos présidents, il va faire plus encore. Mais on est en train de toujours le coincer, mais il est en train de faire plus encore. Mais c'est ça, mais quelqu'un même, on a plus de 25 ans. Il dit, nous on avance. On est là, on est devant plus de 25 ans. Il dit 25 ans. Eux, ils sont en arrière de nous. Malgré nous, on a connu la guerre. Malgré tout, c'est gâté. Mais nous, eux, ils sont le Cameroun. 25 ans en arrière, ils sont en arrière de nous. 25 ans. Mais eux, ils attendent que Paul Biya meure jusqu'en 2050. Oh, bien avant que Paul Biya meure en 2050, là. Je sais que ça a dit, nous, on a 55 ans ou 60 ans d'avance que eux. Il dit, si Cameroun, si vous attendez la mort de Paul Biya, où il va mourir en 2050, là, ou 2045, là. Je ne souhaite pas ça à moi, hein. Parce que moi, je ne suis pas Dieu ou soit je ne suis pas Camerounais pour dire, moi, je vais le maudire. Mais si ça mort, vous voulez, c'est en 2050, il va mourir. Mais en 2050, là, nous là, nos développements là, on a plus de 55 ans sur le Cameroun. Ça veut dire, pour s'approcher même là, mon frère, passer dans les autres pays qui sont un peu développés. On vous dit, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Vous dites, vous êtes vert, rouge, jaune, vous êtes capable, 237. D'abord, on voit vos cœurs, on voit vos comportements là. Il est temps, mon frère, réveillez-vous. Vous allez bousculer ce gars-là. Vous allez bousculer ce président qui est Paul Biya. Il va se lever. Ce gars-là il dit c'est dans affaire de coupe d'Afrique là. C'est où on dit ouverture de coupe d'Afrique. C'est là que Paul Biya est sorti. Dans sa voiture avec sa femme. Et les gars ont commencé à marcher comme. Mais à part ça là, on n'a jamais vu Paul Biya en train de s'exprimer. À part ça, on n'a jamais vu Paul Biya en train de faire quelque chose où on peut apprécier. Il est toujours dans son bon cœur, il est dans ses réserves, il regarde seulement. Et vous priez, vous attendez sa mort. Et aussi, quand vous attendez sa mort, il y a des gens aussi qui prient, il ne faut pas qu'il va mourir, parce que s'il meurt là, eux, ils ne vont pas s'en profiter. Donc, c'est bataille même qui est là. C'est bataille. C'est vraie bataille qui est là. Mais pourquoi? Excusez-moi, j'ai programmé un truc là. Je peux parler un peu, j'ai le micro en main là. Donc, mais pourquoi vous faites ça? Nous, on peut vous aider. Hein. Si vous dites, hey, les Ivoiriens, s'il vous plaît, venez nous aider. Nous, on va s'en charger parce qu'à Afrique Média, Afrique Média même là, c'est Afrique Média, on va attaquer. D'abord, parce que c'est Afrique Média même qui veut même pas vous aider. Ils sont au Cameroun, mais eux-mêmes ils voient les dégâts qui se passent là-bas. Comment les gens souffrent. Mais les gars laissent les maisons. Et c'est la Côte d'Ivoire qui veut attaquer. Et puis ils viennent crier, oui, c'est comme ça. Mais quand on voit qu'on dit c'est dégueulasse. Nous les Ivoiriens, là, quand nous on veut attaquer un pays, là, ou on veut dénigrer tel pays, là, nous-mêmes on regarde d'abord. Nous t'étudions, on dit, hey, si nous on veut attaquer, là, nous-mêmes on fait quoi? On va faire quoi? On va faire ceci, on va faire cela. Bon Joe, il est temps, nous-mêmes on va parler en même temps. Et c'est comme ça nous on fait pour nous. C'est comme ça nous on fait pour nous. Mais nous, on ne peut pas être là pour dire non que oui, Joe, on va dénigrer, hein, mais on va faire ça là, hein, on va faire ça. Et à ce temps, nous-mêmes, on n'arrive même pas à faire quelque chose.
Et on est là, on est en train de critiquer autre pays. Ça n'existe pas chez nous. Nous, quand tu nous attaques là, nous on te répond. Sinon, si tu ne nous attaques pas là, nous on te regarde comme ça. Parce qu'on sait que ton affaire, c'est ton affaire. Tu jettes ta vie, mais si tu t'es levé pour venir nous attaquer là, mais nous on te répond. En répondant là, maintenant nos griffes sortent. Et on te griffe propre. C'est comme ça. Donc, arrêtez de comparer la Côte d'Ivoire avec le Cameroun. Ça n'existe pas, mon frère. C'est le jour et la nuit. Nous, là, c'est le jour. Pour vous, là, c'est la nuit. On ne compare pas. Ne comparez pas. Il n'y a pas match. Il ne sait pas comment, il ne sait pas combien de fois on va vous dire. Et vous allez mieux comprendre qu'il n'y a pas match. On vous dit toujours, on vous interpelle. Et dites, faites les vidéos pour dire, hey, les Ivoiriens, s'il vous plaît, venez nous aider. Afrique, parce que votre malheur là, vous savez où votre malheur quitte. C'est Afrique Média. C'est Afrique Média qui cache ce qui se passe encore au Cameroun. La vraie version, la vraie vérité, ce qui se passe comme des choses négatives qui se passent au Cameroun, c'est Afrique Média qui couvre ça. Quand on vous dit attaquer Afrique Média, attaquer, boycotter Afrique Média. Si vous boycottez Afrique Média, vous attaquez Afrique Média, vous allez voir. Vous allez voir, le Cameroun va se réveiller. Mais si Afrique Média est là, on voit des gens, ceux qui disent qu'ils sont panafricains, ils sont ceci, ils sont cela. Ils sont focalisés sur Afrique Média. Oui, ils sont focalisés sur Afrique Média. Oh, Afrique Média, ils sont en train de vendre le Cameroun dans le mensonge. Oui, ils sont là vendre le Cameroun dans le mensonge. Et ils sont là. Eux, ils applaudissent. Oui. Ah, Yeke. Ah, c'est bon. Lui là, le Cameroun. Lui là, il est comme ça. Et puis toujours, c'est Gbagbo. Oui, Gbagbo. Oui, Gbagbo. Ici, là, il dit, mais c'est les bandes de plaisanter. Gbagbo, tout est Gbagbo. À part Gbagbo, là, il n'y a pas beau. À part Gbagbo et Alassane, il n'y a pas autre chose. Ça veut dire les opposants que nous-mêmes, on refuse et on dit ceux-là, eux, ne sont pas les vrais travailleurs en Côte d'Ivoire. Là. C'est eux qui supportent. Parce que quoi? Paul Biya ne travaille pas. Donc, eux veulent quelqu'un qui ne travaille qui peut pas travailler en Côte d'Ivoire. C'est eux qui veulent nous imposer. Mais Afrique Média ne peut pas. Parce que nous, les Ivoiriens, nous, on voit clair. On voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe. Nous ne sommes pas idiots. Ils ne sont pas bêtes. Pour dire, on va vous suivre comme ça. Parce qu'Afrique Média a dit, si vous voulez, on vous dit toujours, si vous voulez parler de la Côte d'Ivoire, là, essuyez votre maison où tu es sale. Là. Lavez là-bas avec Javel. Lavez là-bas avec déodorant. Là, quand ça sent bon, là, nous, on peut mettre, on va dire, ah, ok. Ah, les Camerounais, c'est chez vous, dans votre maison, ça sent bon. Hein. Là, maintenant, nous, on peut venir. Mais chez vous-même, là, c'est pas, chez vous-même, là, il y a un problème. Et c'est vous voulez venir dénigrer la Côte d'Ivoire. Dieu. Souvent, mais quand tu t'assois, tu réfléchis, il y a des gens, tu risques de vomir ou tu risques d'avoir AVC. Parce que comme on a une chaîne, qui ont dit la chaîne est suivie. Et cette chaîne-là, elle est là matin, midi, soir. Quand ils vont finir de faire les débats jusqu'en conclusion, pour que au moins la chaîne marche, on doit mettre Ouattara dedans. Si ce n'est pas Ouattara, c'est Gbagbo. Si ce n'est pas Gbagbo, c'est Sorogium. Parce que c'est les trois là. C'est les trois maintenant, ils sont là. Ils sont là pour crier. Si ce n'est pas ça, c'est les 46 soldats maintenant qui sont à la mode. Nous sommes les panafricains. Nous sommes là. Quand tu veux être panafricain, mon frère, lave chez toi d'abord. Chez toi même est sale, c'est toi. Donc, si vous voulez dire, ceux qui disent soi-disant panafricains là-haut, Paul Biya, il est le roi des panafricains. Si, il comprend très bien. Oui, il est le roi des panafricains. Parce que ça fait combien d'années il est au pouvoir. Vous ne pouvez pas le chasser. Et c'est dans votre pays, on vient installer une chaîne qui s'appelle Afrique Média, de parler des panafricains. Votre histoire des panafricains, là, ça ne peut pas construire un pays, hein, ça ne peut pas restaurer un pays. Hein, parce que votre affaire, là, c'est médiocre. La famille, j'aime pas faire une vidéo qui est très longue dessus comme ça. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Oui. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Partagez cette vidéo-là, s'il vous plaît. Ça n'a qu'à arriver loin.
pour dire Côte d'Ivoire, Cameroun, il n'y a pas match.